plaît, portez une attention particulière aux personnes qui font partie de votre vie. Si vous remarquez que chaque fois que vous parlez à une personne en particulier de vos progrès et de toutes les grandes choses que Dieu fait dans votre vie, tout s'effondre à chaque fois que vous leur parlez. Ils peuvent alors avoir un esprit familier qui ne veut pas que vous réussissiez. Il peut s'agir d'un esprit familier, d'un esprit surveillant, ou encore d'un esprit de jalousie. Bonjour, Laura. C'est si bon de te voir. Comment allez-vous, vous et votre famille? Nous allons bien. Comment va Ella, ta jolie fille? Elle va bien. Elle prépare son examen d'infirmière. Elle étudie tellement fort qu'elle va sûrement réussir et enfin devenir infirmière. Oh, mon cher. Tu as eu tellement de chance. Tu vas vraiment devenir la mère d'un médecin et d'une infirmière. Vos enfants vont tellement bien. Je remercie Dieu beaucoup, car ce n'est pas facile. L'argent que nous avons dépensé pour leur éducation n'est pas négligeable, mais c'est ce qui fait la joie d'être parent. Je prie pour que Dieu l'aide. J'espère qu'elle y arrivera et qu'elle ne répétera pas. Il n'est pas facile de réussir les examens du conseil d'infirmière. Ne t'en fais pas trop pour ça. Elle réussira haut la main. J'ai même un cadeau pour elle. Mais ce n'est pas là. C'est un bracelet. En fait, c'est un bracelet porte-bonheur. C'est mon porte-bonheur, elle peut le garder bas. Je vous en prie. Je ne crois pas à toutes ces choses. Il n'y a aucun moyen qu'un bracelet la fasse passer. La meilleure chose à faire est de lire et d'étudier dur. Et en plus, c'est juste un cadeau d'une tante à sa petite fille. Ils grandissent si vite. Je n'arrive pas à croire qu'Ella sera bientôt infirmière. Je suis tellement émue. Je la verrai demain lors de ma visite. Très bien. Je vais dire à Ella que tu vas venir. Mes salutations à la famille. Au revoir. Bienvenue chez nous. Ma belle tante. Merci, ma belle infirmière. J'espère que tu étudies dur pour ton examen. J'ai un cadeau pour toi. C'est un bracelet. Tu es le bienvenu. Assurez-vous de toujours le porter. N'oubliez pas que vous pouvez toujours compter sur moi. N'oubliez donc pas de m'informer de ce à quoi vous êtes confronté. Whoop, whoop. J'ai tellement de chance d'avoir le meilleur tante. Merci beaucoup de m'avoir fait un cadeau si attentionné. C'est ça ma fille. Je t'aime tellement. Comme ma propre fille. Laisse-moi porter mon nouveau bracelet. Je suis tellement fatiguée et j'ai envie de dormir. Je pense que j'ai assez lu pour aujourd'hui. C'est l'heure de dormir. J'aime ce bracelet que ma tante m'a offert. Je vais m'assurer de toujours le porter. C'est vrai. Pourquoi suis-je en cellule? Qui est là? Qui que ce soit? Relâchez-moi maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi me retiens-tu ici? Laisse-moi tranquille. Arrête de me presser. Mon cou. Mon corps, je souffre. Tu nous appartiens car tu as notre propriété. Mauvais rêve. Mauvais rêve. Pourquoi ce monstre me pressait dans mon rêve? Et là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cries-tu? Je t'entendais depuis ma chambre. Maman. J'ai fait un mauvais rêve. J'étais dans une cellule et quelqu'un me pressait. Je me sens mal le jour de mon examen qui est aujourd'hui. Je vais te chercher des médicaments immédiatement. Tu dois être forte pour réussir ton examen. Tu ne peux pas échouer à ton examen d'infirmière. Tu dois le réussir en une seule séance. Je sais que je peux le faire. Maman, s'il te plaît, prie pour moi. Tu n'as qu'à prendre tes médicaments et tout ira bien. C'est juste un rêve. Ce n'est rien de grave. Tu dois être forte. Tu peux le faire, Ella. Tu peux le faire. Essayez simplement de passer tes examens. Ensuite, nous irons à l'hôpital après. En attendant, je te déposerai à ton école.
Bonjour ma fille. J'espère que tu es prête pour ton examen. En tout cas, je te souhaite bonne chance et je sais que tu vas réussir. Oui, ma tante, je vais sûrement passer, je me suis bien préparée. Elle pense qu'elle va vraiment réussir. Continue de porter ce bracelet. Je ne permettrai jamais que tu réussisses. J'utiliserai ce bracelet pour surveiller tous ces mouvements et bloquer toute bonne chose qui pourrait entrer dans ta vie. Nous sommes sur le point de commencer les examens de dernière année pour les étudiants en sciences infirmières. Rangez tous vos effets. Je me sens vide. Je ne me souviens de rien. Ce n'est pas moi. Je n'arrive pas à y croire. Je me suis si bien préparée pour ces examens. Pourquoi je ne me souviens de rien ? Ma tante a dit que ce bracelet était mon porte-bonheur. J'espère que ça ne se transformera pas en breloque de malchance. Tout fonctionne si bien. Elle ne se souvient de rien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'écrivez-vous rien? Je ne me sens pas très bien, monsieur. Je suppose que je vais devoir me reposer, je me sens mal. Tu ne peux pas essayer d'écrire? Vous souhaitez payer à nouveau les frais de scolarité, juste à cause d'un malaise? Je suppose que oui. J'ai mal à la tête et je ne me souviens de rien de ce que j'ai lu. Pourquoi est-ce que je me sens mieux maintenant? Je n'ai plus de maux de tête ni de douleurs corporelles. Cela signifie que tu as eu de la fièvre des examens. Et là, je ne suis pas contente du tout. Tu es en train de répéter une année pour rien. Maman, je suis vraiment désolée. Je ne me souvenais de rien. Et ce n'est certainement pas la fièvre des examens. Bonjour, tante. As-tu fini tes examens? Alors, comment c'était? Ce n'était pas bien. Je te rappellerai plus tard. Je ne suis pas vraiment d'humeur en ce moment. Je le savais. Elle a échoué. J'aime ça. Continue de rêver, et là. Tu vas continuer à échouer tant que je suis en vie. Et là, tu lis toujours? Tu devrais aller te coucher afin de te lever tôt pour tes examens. Oui, maman. Je me lèverai une fois que j'aurai terminé ma révision. Très bien, alors. Bonne nuit et fais de beaux rêves. C'est l'heure de dormir. Je dois réussir cet examen cette fois-ci. Sinon je n'aurai plus de possibilité de le refaire, ce n'est pas ma part. Bonjour, tante. Tu étais encore éveillée à cette heure-là? Oui, mais je vais bientôt me coucher. Quand vas-tu faire à nouveau ton examen? Demain ou la semaine prochaine, de toute façon. Je t'ai appelé pour te souhaiter du succès. C'est tellement attentionné de ta part. Mais c'est demain matin. Merci beaucoup, Auntie, d'avoir appelé. J'espère que je vais réussir. J'ai vraiment besoin de devenir infirmière diplômée avant le mariage. Tu vas bientôt te marier. Oh, ma fille chérie. Tu as tellement de chance. Félicitations à toi. J'espère que tu as toujours ce bracelet. Oui, ma tante. Je vous en prie, ne parlez encore à personne de mon mariage. Je ne le ferai pas, assurez-vous de porter ce bracelet. Bonne nuit. Et de beaux rêves. Pourquoi je n'ai pas su qu'elle allait se marier? C'est comme si cette fille ne portait pas ce bracelet. Toujours. Je trouverai un autre moyen de la surveiller. Elle ne pourra jamais se marier avant ma fille. Je ne le permettrai pas, Adla. Adla. J'ordonne à ton esprit d'être agité. Tu dois échouer à nouveau à tes examens. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. J'ai vu un oiseau maléfique me suivre dans mon rêve. Je me suis réveillée et j'ai vu le même oiseau près de ma fenêtre. Non, je ne peux pas dormir dans cette chambre. Je dois rejoindre ma mère dans sa chambre. Tu étais toujours éveillée. Maman, je n'arrive pas à dormir. J'ai vu un oiseau dans mon rêve et je me suis réveillée et j'ai vu le même oiseau à ma fenêtre. Qu'est-ce qu'un oiseau va chercher ici? Va juste au lit. Je te réveillerai dans 2 heures.
Je suis désolée, je ne peux pas dormir seule. Je serai dans ta chambre. Mon Dieu, aide-moi à réussir cet examen aujourd'hui. J'ai même honte. Comment la meilleure élève de l'école peut-elle soudainement rater les examens? Je ne comprends même pas ce qui m'arrive. Ella. Tu es de nouveau ici. J'espère que tu vas réussir cette fois-ci. Je te soutiens vraiment. Vous pouvez commencer à répondre aux questions. Les examens se termineront dans 45 minutes. Fais bien de terminer à temps. J'oublie encore une fois. Je suis tellement frustrée. Jésus, s'il te plaît, aide-moi. Je sais que je peux tout faire par le Christ, qui me fortifie. Aidez-moi, Seigneur. Bonjour, madame. Ce truc est en train de se reproduire. Elle ne répond toujours pas à ses questions d'examen. Ça tombe bien, mon pasteur est là. C'est curieux qu'Ella travaille bien au cours de l'année, mais le jour de l'examen, elle n'est capable de rien écrire. Va me la chercher. Qui est Ella? C'est une étudiante de dernière année en sciences infirmières qui reprend son examen parce qu'elle a échoué son examen la dernière fois. Tu sais quoi, pasteur? Cette fille a toujours été la meilleure de son niveau. Mais tout à coup, elle a commencé à mal s'en sortir. Ella, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce qui est, tu as toujours été la meilleure étudiante de ton niveau chaque année. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Je suis tellement frustrée. Merci, Jésus. Jeune fille qui t'a donné les bracelets que tu as en main, C'est un cadeau de ma tante. peux-tu l'enlever? Oui, monsieur. Enlève-le et donne-le-moi. Retournez ensuite dans votre salle de conférence et passez vos examens. Quand tu auras fini, tu pourras revenir pour compris pour toi. Voilà, monsieur. Tu peux la voir. Qu'est-ce qui se passe, pasteur? Qu'est-ce qui se passe, pasteur? Assurez-vous simplement de l'amener pour les prières. Elle ira bien. Tu as dit que qui t'avait donné ce bracelet? C'est ma tante, monsieur. Vous voyez, le monde est très mauvais. C'est pourquoi nous devons tous être prudents. Faites attention à qui vous communiquez vos plans. Ce n'est pas tout le monde qui est content pour toi. Si vous recevez des cadeaux de quelqu'un et que vous ne vous sentez pas bien, débarrassez-vous-en. Débarrassez-vous de tout ce qui vous met mal à l'aise dans votre maison. Je discutais récemment avec un couple de jeunes mariés et la femme m'a dit que quelqu'un lui avait offert un cadeau le jour de son mariage et qu'elle se sentait mal à l'aise à ce sujet. Elle m'a montré le cadeau et je lui ai dit de s'en débarrasser. Ce cadeau avait été utilisé pour la surveiller afin de s'assurer qu'elle n'ait pas de bébé dans ce mariage. Le cœur de l'homme est désespérément méchant. Avez-vous déjà vu un oiseau dans vos rêves? Oh, mon Dieu. Oui. Merci, Jésus. Vous êtes surveillé. Vous devez prier contre la surveillance et les esprits familiers. Si vous lisez le livre des Actes, chapitre 16, versets 16 à 18, vous verrez une certaine demoiselle qui suivait Paul partout. Elle était possédée par un esprit familier. Elle les a suivis pendant de nombreux jours, surveillant tout ce qu'il faisait jusqu'à ce que Paul commande à l'esprit de sortir d'elle. La seule façon de se libérer d'une telle attaque démoniaque est de prier agressivement, de jeûner et de méditer la parole de Dieu. Je prierai pour vous, mais je veux que vous commenciez à prier dès maintenant. Remerciez Dieu et demandez grâce. Dis, mon Père. Que chaque embargo, chaque limite imposée à ma vie soit brisée par la puissance du sang de Jésus. L'esprit familier chargé de me suivre partout. Votre mission est terminée au nom de Jésus, tous les trônes du mal, les esprits surveillants sont démantelés par le feu, chaque esprit familier surveillant ma progression. Je t'ordonne de devenir aveugle. Que le pouvoir maléfique qui entoure ma vie soit détruit dès maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Toute puissance malfaisante me surveillant dans le but de détruire mon destin. Tu es un menteur. Sois détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit dans Matthieu 15, verset 13 que toute plante que notre Père Céleste n'a pas plantée doit être déracinée. Je déracinais tout ce Dieu n'a pas semé dans ma vie au nom de Jésus. J'ordonne à tous les mauvais yeux qui me regardent de devenir aveugles. Tous les écrans et miroirs maléfiques qui me surveillant soient détruits par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.
J'ordonne que tout ce qui sert à surveiller ta vie soit détruit. Je commande chaque boule de cristal maléfique, chaque oiseau maléfique, chaque miroir maléfique et chaque propriété que l'ennemi avait l'habitude d'utiliser pour surveiller ta vie, d'être détruit par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ. Reçois ta liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Elle a découpé le bracelet. Elle a retiré le bracelet. Je vois du feu. Mon miroir. Mon trône est en feu. Qui a donné du pouvoir à cette petite-là? Elle a coupé le lien. Elle a détruit le lien. Maman. Notre résultat est sorti. J'ai réussi. Je suis maintenant infirmière diplômée. Oui. Merci, Jésus, car tu as fait ce qu'aucun homme ne peut faire. Je te bénis pour ma fille. Merci, Jésus. Que Dieu bénisse ma directrice de m'avoir permis de rencontrer son pasteur. Dieu a vraiment dirigé mes pas ce jour-là. Effectivement. La prière fonctionne. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Nous sommes venus vous offrir nos sacrifices en reconnaissance de la renommée et du succès que vous nous avez donné au sein de notre entreprise de transport. Les sacrifices sont-ils prêts? Oui. Ils devraient déjà être en route pour leur destination. Ne Stevens donc bien procéder. Oui. Ils devraient déjà être en route pour leur destination. Nous devons donc bien procéder. Nous ferons en sorte que leur bus entre en collision avec des véhicules qui circulent, ce qui leur causera des accidents de la route mortels. Leur sang et celui des autres qui mourront avec eux seront notre butin. Nous nous nourrirons de ce sang et nous en servirons pour renouveler ton alliance avec nous. Alors allons-y, récupérer leur carte d'identité professionnelle, cela servira de point de contact que nous utiliserons pour les détruire. Ok, boss. Travaillez-vous ici? Oui, ma chère. Comment puis-je t'aider? J'ai besoin de billets pour le gros bus. Je quitte la ville pour un rendez-vous important. Ne t'inquiète pas. Je vais vous aider à obtenir des billets avec mon bus. Je suis l'un des conducteurs et mon bus est le suivant pour sortir de la ville. Tu peux me donner ton argent. Je vais acheter les billets pour toi. Oh, merci. Je t'en suis reconnaissante. C'est ton billet. C'est Sid numéro 6. Merci encore une fois. Tu es tellement gentil. Mon bus va partir dans 5 minutes, tu peux entrer et te mettre à l'aise. Oui. C'est mon numéro. Je vais juste m'asseoir ici et faire une courte prière avant le départ du bus. Père Céleste, nous te remercions pour une autre journée comme celle-ci. Père, je confie mon voyage entre tes mains saintes. Entrez et prenez le contrôle absolu du voyage d'aujourd'hui. Seigneur, je te demande de me guider aujourd'hui et de me donner des conseils, des directives, de la clarté et de la sagesse jusqu'à ta vérité. Dieu, ordonne mes pas par ton Saint-Esprit. Laisse ta parole guider mes choix et ne me laisse pas te devancer. Je vous demande humblement de me guider aujourd'hui tout au long de ma vie. Amen. Je suis un peu indisposée. Je pense que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Je ferais mieux de me dépêcher avant l'arrivée de notre chauffeur. Je ferais mieux de me dépêcher. J'espère que mon bus n'est pas parti. Ce bus est sur le point d'être rempli. Je ferais mieux de me joindre à eux puisqu'il n'y a qu'un siège disponible. C'est mon jour de chance. Au moins j'arriverai à destination à temps. J'ai confiance en cette société de transport et en ses chauffeurs. Ils sont tellement parfaits dans leur conduite. Mon bus est parti.
Qu'est-ce que je dois faire? Laissez-moi demander à cette dame. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je viens de rater mon bus, et j'ai quelque chose de très important à régler. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu seras dans le prochain bus. Il part dans 25 minutes. Ok. Merci, je me sens tellement mal d'avoir raté mon bus. J'ai déjà hâte que nous partions. Je tiens à mon rendez-vous. Oh, Dieu merci. Ils sont là. Enfin. L'acte est fait. Le sacrifice est consommé. Alan's why? Tu t'en sors bien. Mon agent le plus merveilleux et le plus fiable. Nous continuerons de semer le chaos dans le monde. Nous utiliserons l'humanité pour y parvenir. C'est leur sang qui apaise ma soif, en travaillant pour moi dans le monde souterrain. Monsieur, Dieu merci, vous êtes là. Nous avons de mauvaises nouvelles. Que s'est-il passé? Pourquoi ne peux-tu pas attendre mon arrivée au bureau pour me parler de mauvaises décisions? Qu'est-ce que c'est? Je suis désolé, monsieur, mais nos 3 bus ont été impliqués dans un accident, et tous les conducteurs et passagers n'en sont pas sortis vivants. Qu'est-ce que tu viens de dire? Quand est-ce que c'est arrivé? Cela a-t-il été confirmé? Ce sont les bus de notre entreprise. Oui, cela a été confirmé. Je suis dans mon bureau. Carla, tu es là. Je suis si heureuse de voir que tu l'as fait. Je viens d'apprendre qu'il y a eu un terrible accident de voiture sur l'autoroute ce matin et que personne n'en est sorti vivant. Je m'inquiétais tellement pour toi. J'ai essayé de t'appeler, mais je n'ai pas pu te joindre. Cela m'a rendue encore plus inquiète. Ma chère, je n'étais pas dans les bus impliqués dans l'accident. En fait, Dieu m'a sauvé la vie aujourd'hui. J'aurais fait partie des personnes décédées parce que mon billet était en fait pour l'un des bus dont vous avez entendu dire qu'il y avait eu un accident. Que s'est-il passé? Comment y avez-vous échappé? Lorsque j'ai acheté mes billets, je suis allée directement à la voiture pour prendre place. J'ai alors décidé de faire une courte prière concernant mon voyage. Ensuite, je me suis levée pour aller aux toilettes avant de pouvoir rentrer. Mon bus m'avait déjà quitté. J'étais en colère. Je ne savais pas que Dieu voulait m'épargner la vie. J'ai rejoint le véhicule suivant qui arrivait. Oh, je vois. C'est vraiment payant de servir, Tout-Puissant. Chaque déception est une bénédiction. Mais tu as manqué ton rendez-vous aujourd'hui parce que tu étais en retard. Mais il vaut mieux être en retard à un rendez-vous que d'être mort. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous avez toujours la possibilité de reporter votre réunion avec la personne que vous étiez censé rencontrer ici aujourd'hui. Victor, tu es rentré du travail. Comment s'est passé aujourd'hui? J'espère que ça s'est bien passé. C'était bien mon ami et moi avons de bonnes nouvelles pour toi. C'est ton jour de chance. Aujourd'hui, notre société de transport a fait une annonce pour recruter de nouveaux conducteurs et travailleurs pour remplacer les personnes décédées dans l'accident survenu il y a 2 mois. Demain, je t'accompagnerai pour déposer ta candidature au bureau du PDG. Au moins, s'il t'accepte, tu seras occupé et tu ne resteras plus à la maison toute la journée. Parce que dans un esprit oisif, il y a beaucoup de mauvaises choses. Vous avez été engagé pour conduire pour mon entreprise. Nous sommes heureux que vous vous joigniez à nous. Vous pouvez reprendre le travail immédiatement. Ce jeune homme a l'air très prometteur. De toute façon, qui s'en soucie? Tout ce que je sais, c'est que lorsqu'ils auront besoin de renouveler mon adhésion, je les utiliserai comme toujours. Et personne ne le saura jamais. C'est pourquoi il est recommandé de prier chaque fois que vous êtes sur le point d'entreprendre un voyage. Parce que le diable est là pour boire le sang des êtres humains. Il s'en nourrit et cela lui apporte satisfaction et puissance. Vous ne pouvez jamais connaître le pouvoir ni même faire confiance aux propriétaires des services de transport que vous êtes sur le point de conclure et à quel engagement ils sont impliqués. Et vos prières peuvent contribuer dans une large mesure à annuler leurs plans diaboliques. Vos prières peuvent être nécessaires pour sauver tout un peuple qui part en voyage. Lorsque Khalid a prié, Dieu lui a épargné la vie et lui a fait rater son bus en la faisant traîner aux toilettes.
Qui sait si elle était restée dans le bus? Peut-être que les sorcières qui ont marqué les bus n'auraient pas réussi leur plan. L'autre homme qui a remplacé Kali dans le bus était tellement convaincu que l'entreprise et ses chauffeurs étaient bien. Victor. À quelle heure part votre bus? J'attends toujours que les passagers aient terminé avant de partir. Mais avez-vous vu l'avis sur le panneau d'affichage? Le PDG demande à tous les conducteurs de l'entreprise de soumettre leur carte d'identité pour vérification. C'est une routine pour nous de soumettre nos cartes d'identité de temps à autre dans cette entreprise. C'est pour vérifier les conducteurs et tous les autres membres du personnel qui travaillent ici. Nous devons les soumettre avant la fin de la semaine. Ce ne serait pas un problème. À demain. Mon bus est plein de passagers et nous sommes sur le point de partir. Au revoir. Le voyage va être très long. Permettez-moi de prier rapidement avant de partir. Seigneur, je te demande aujourd'hui de me protéger pendant ce voyage. Tu es mon défenseur et mon protecteur. Tu es mon Dieu, je te fais confiance Seigneur, guide-moi et protège-moi. Je couvre tout ce véhicule et moi-même du sang de Jésus-Christ. Je couvre l'itinéraire des pneus et des moteurs et... Seigneur, qu'un accident de la route ne nous localise jamais. Préservez-nous et épargnez-nous. Ô Seigneur, viens prendre la direction. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Voici toutes les cartes d'identité à utiliser pour le sacrifice à l'autel. Je les ai rassemblées dans le bon ordre. Nasalans bientet lancer lotek interview. Sudont les cartes quiant date jetes dans la fusion les premiers et graven convert de accidents de la route, suivis du second groupe. Le PDG jette les cartes d'identité de notre entreprise sur l'autel de Satan. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, c'était un rêve. Qu'est-ce que cela signifie pour moi de faire de tels rêves? Notre PDG a l'air d'être un homme bien. Alors pourquoi est-ce que je le vois dans de tels endroits? Quoi qu'il en soit, il vaut mieux que je prie pour que Dieu m'en révèle davantage. J'en viens à penser qu'on nous a demandé de soumettre nos cartes. Et c'est une routine. Selon certaines rumeurs, après chaque vérification des cartes d'identité dans l'entreprise, il y a toujours des décès de personnel et le recrutement de nouveaux employés suit rapidement. Certains membres du personnel promu sont récompensés mais la plupart d'entre eux sont enterrés au moment de leur promotion. Cela pourrait-il avoir un rapport avec ce rêve? Je suis confus. Victor, puis-je te parler avant de partir au travail? Je ne sais pas. Mais j'ai fait un mauvais rêve. Et il s'agit du PDG de notre entreprise. Je l'ai vu en rêve, jetant les cartes d'identité sur l'autel de Satan, et il discutait d'accidents de la route impliquant le personnel et les conducteurs. J'ai essayé de me changer les idées, mais je n'y arrive toujours pas. Les cartes d'identité qu'on nous a demandé de soumettre, je pense que nous ne devrions pas les soumettre. J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Écoute-moi, s'il te plaît. Trouvons une histoire et expliquons-leur pourquoi nous n'avons pas pu soumettre ces cartes. Quand es-tu devenue superstitieuse? De quels discours absurdes s'agit-il? Je vois que tu veux être renvoyé de ton travail. Moi, j'aime bien mon travail. Et je vais envoyer ma carte. Je vais travailler. On se voit là-bas. Secrétaire, s'il vous plaît. Je n'ai pas trouvé ma carte d'identité. Quand je l'aurai trouvée, je te l'apporterai. Ok, pas de problème. Mais vous devez savoir que cela peut affecter votre promotion. Ok. Je devrais commencer à prier la nuit à propos de ce rêve que je fais à propos du PDG de l'entreprise. S'il n'y a pas de problème particulier une fois que j'aurai terminé mes prières, je continuerai à y travailler. Mais si, après les prières, j'ai la ferme conviction que les mains du PDG ne sont pas propres, alors je n'ai pas le choix, je partirai. Parce que je ne comprends pas pourquoi c'est une tradition de perdre du personnel dans des accidents de la route ou dans des attaques à main armée.
Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le livre Nahum 3, 1, 4 version du roi Jacques 3 Malheur à la ville sanglante. Tout est plein de mensonges et de vols, la proie ne s'en va pas, 2 le bruit d'un fouet, et le bruit du cliquetis des roues, et des chevaux cabrés, et des chars sautants. 3 Le cavalier lève à la fois l'épée brillante et la lance étincelante, et il y a une multitude de morts et un grand nombre de cadavres, et il n'y a pas de fin de leurs cadavres, ils trébuchent sur leurs cadavres. 4 À cause de la multitude des prostitutions de la prostituée bien-aimée, la maîtresse des sorcelleries, qui vend des nations par ses prostitutions, et des familles par ses sorcelleries. Alors que j'entame cette séance de prière, je me couvre cet environnement avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je couvre tous mes proches. Et tout ce qui me concerne par le sang de Jésus au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur les activités de sorcellerie qui se passeraient dans mon lieu de travail. Père, au nom de Jésus, éclairez-moi sur les activités cachées et ténébreuses qui se déroulent dans cette entreprise, révélez-nous la nature spirituelle du directeur de cette entreprise. Que toutes les activités de ténèbres qui s'y dérouleraient prennent fin au nom puissant de Jésus-Christ. Monsieur, vous n'avez pas l'air très en forme. Oui. Je ne me sens pas bien. Qui attaque mes pouvoirs? Il faut que je le découvre. L'un de vos employés est une personne qui prie beaucoup. Tu dois le sacrifier cette saison. Qu'il en soit ainsi. Est-ce que je peux devoir le sacrifier? Pourquoi ne puis-je pas trouver sa carte d'identité? Parmi ceux soumis par ma secrétaire. Ken. On m'a dit que vous n'aviez pas encore soumis votre carte. Est-ce vrai? Oui, monsieur. Je n'arrive pas à le trouver. Mais je le ferai une fois que je l'aurai vu. Je ne veux pas de telles excuses. Faites-en une nouvelle aujourd'hui. Je ne veux plus entendre de telles excuses. J'ai besoin de cette carte le plus rapidement possible. Ok. Père, au nom de Jésus-Christ, prends ma défense contre mon patron. Combat pour moi contre les forces qui m'en veulent. Expose les desseins cachés du méchant. Que le méchant paye pour le mal qu'il commet contre les innocents. Que ton feu vivant brise et détruise les œuvres de ténèbres dans cette entreprise et rendre aux responsables selon leur méchanceté au nom puissant de Jésus-Christ. Arrêtez ces prières. Tu gâches tous mes efforts. Tu es un sorcier. Et c'est toi qui as tué des gens au bureau. Je vous lie et je vous réprimande au nom de Jésus et que le feu de Dieu vous détruise au nom de Jésus-Christ. Quel terrible cauchemar. Le PDG est venu chez moi pour me combattre. Il s'est finalement révélé à moi. Dieu merci, il ne m'a pas vaincu dans ce rêve. Ken, as-tu entendu ce qui est arrivé au propriétaire de notre entreprise? Non, je n'ai rien entendu. Que s'est-il passé? Il est mort. Il a dormi et ne s'est pas réveillé ce matin. Il est mort dans son sommeil. Oh. Frères et sœurs, si tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à grave liker, commenter et partager autour de vous afin que n'aime puisse être sauvé et restauré. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.